Avant de commencer le débrief, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre parce que tous les mardis, je fais un truc qui s'appelle le clash. En gros, je mets une opposition entre deux joueurs, tu préfères lequel ou bien qui est le plus fort, ça dépend. Et ce mardi, je vais faire un clash spécial Algérie. En gros, il y aura des joueurs de la génération 90 que je vais mettre en opposition, des joueurs de la génération de 2010, ceux qui sont partis en Coupe du Monde, mais aussi des joueurs actuels ou bien des joueurs entre différentes générations, comme par exemple, comme tu peux le voir sur cette photo, Karim Ziani ou Youssef Belaïli, tu préfères lequel? Donc plus vous viendrez et plus je ferai d'opposition et ce sera encore meilleur. Voilà. Et maintenant on peut commencer le débrief du match. Ah non, avant de commencer le débrief du match. Il s'est passé un petit truc au début, c'est que l'hymne national algérien a duré 30 secondes, il a été coupé, et ensuite il y a eu l'hymne du Djibouti, et l'hymne national algérien a repris par la suite. Je suis parti faire un petit tour sur Twitter et j'ai vu mais tellement d'insultes envers les Égyptiens. Alors je sais que les personnes, vous qui regardez ma vidéo, pour 90% vous êtes des gens très avec un cœur très léger, vous n'avez pas de haine envers qui que ce soit et vous êtes assez intelligent. Mais s'il y a quelqu'un de Twitter qui est insultant, qui vient faire un petit tour sur ma vidéo et que tu vois que je m'appelle le petit pharaon et qu'il y a un maillot de l'Égypte, apaise ton cœur mon frère et ne m'insulte pas tout simplement. Je n'y suis pour rien tout simplement, les Égyptiens n'y sont pour rien. Il y a eu un problème technique, ayez un petit peu de bon soupçon, voilà tout simplement. Il y a eu un problème technique, un problème, ça peut arriver, je peux comprendre la consternation, mais de là à arriver à insulter, je vous invite, pour ceux qui sont dans ce cas-là, à apaiser votre cœur. Bref, l'Algérie s'impose sur le score de 4-0, non pas face à Djibouti, face au boucher de Djibouti. Parce que clairement, il y avait une volonté de détruire les joueurs algériens sur ce match. Et je trouve que l'arbitre a été très light et très soft concernant les cartons. La première fois sur Belaïli, je pense que ça mérite un rouge complètement. Le même tacle a été fait sur Mahrez. Je crois qu'ils se sont fait passer le mot. On fait ce même tacle avec les deux pieds qui entourent la cheville et on l'a détruit. Le mot a été passé et très clairement là ça mérite un double rouge. L'arbitre a été soft sur ça. Bon voilà, personnellement j'aurais mis un rouge. C'était extrêmement dangereux et non maîtrisé. Et je pense qu'il y avait vraiment une volonté de détruire très clairement. Donc voilà, avant un match contre le Burkina Faso, c'est pas des choses qui se font très clairement. Suite à cela, je trouve que Jamel Belmadi a été excellent dans sa gestion de l'effectif avec tous les changements qu'il a fait, autant de changements que GameX13 avec ses femmes. Je trouve que ça a été très pertinent dans le sens où tu avais des joueurs comme Zerouki ou comme Ben Lamri qui avaient une petite menace de suspension s'ils prenaient un carton jaune, et quand on sait que Zerouki, vu son poste, est amené à commettre des fautes, beaucoup de fautes et à la longue recevoir un carton, je trouve que ça a été intéressant de ne pas le faire jouer sur ce match. Ensuite, énormément de changements parce que tu sais que bon bah voilà, c'est un match, t'as pas besoin de fatiguer tes joueurs, tu veux pas les cramer avant un match hyper décisif à Moustapha Tchaker, à Blida contre le Burkina, un match qui est complètement décisif, qui va décider de qui va aller au barrage. Donc changement très pertinent. Et ensuite en deuxième période, il intègre petit à petit les joueurs qu'il va faire jouer dans le prochain match. Donc j'ai trouvé ça hyper pertinent et hyper intéressant de sa part. Voilà, ne pas les faire jouer 90 minutes, mais les faire rentrer petit à petit à partir de la mi-temps. Je trouve que c'était la bonne chose à adopter. Voilà, ensuite concernant les buts et ensuite concernant le match, l'Algérie, voilà. Première période, elle a dominé. Je trouve que la seconde période était un peu plus brouillon lorsqu'il y avait énormément d'attaquants. Et surtout que tu avais Adam Ounes, ou bien avant que tu avais Belaïli, Saïd Benrahma, Ferrouli, que tu avais Slimani, que tu avais Mahrez. Je trouve qu'il manquait très peu de cohésion entre tout ça. Mais voilà, c'était juste pour les faire jouer, pour leur faire gratter des minutes, qu'ils tâtent le ballon, leur corps soit un peu plus chaud pour le match contre le Burkina. Le match était déjà plié, donc je ne vais pas faire de remarques par rapport à ça, très clairement. Mais voilà, première mi-temps, Bounjah, franchement, je l'adore, mais voilà, faut le dire, il a été quasiment transparent. Il a raté 2 occasions franches, c'est dommage. En tout cas, sa connexion avec Belaïli, elle marche toujours autant, aussi bien. Voilà, jeu aérien, il est extraordinaire. Contrôle de la tête, passe, Belaïli, son crochet, premier but, parfait. Deuxième but, Saïd Benrahma qui marque son premier but avec la sélection nationale. Il ouvre son compteur, j'espère que ça va lui ouvrir les portes des filets encore et encore, à part c'est contre l'Égypte. Mais ce que je trouvais plus intéressant que le but de Saïd Benrahma, c'est l'intervention de Zorgen qui permet à Benrahma de recevoir la passe, ce pressing hyper puissant sans commettre de faute qui permet d'avoir le ballon et ensuite de faire la passe à Saïd Benrahma qui marque son but. J'ai trouvé ça incroyable.
Voilà le troisième but, il vient voilà, du maestro algérien Youssef Belaïli, petit pont, ensuite ça décale, ça va vers Benrahma qui fait une passe à Ferouli et grosse frappe à la Ferouli comme dirait un philosophe et but. Et ensuite il y a le but de Slimani, un travail énorme de Adam Ounes qui fait la passe ensuite à Saïd Benrahma qui profite de l'espace, qui frappe, ça revient sur la tête et but d'Islam Slimani qui devient maintenant ex aequo avec Adebayor dans les buteurs en phase d'élimination en Coupe du Monde avec 16 buts. Il lui reste 17 buts pour égaler Samuel Eto'o et honnêtement je ne sais plus qui. Et 18 buts c'est le record de Didier Drogba. Donc je pense que Slimani peut battre ce record et j'espère Inch'Allah qu'il le batte. Dans l'ensemble voilà, un match plutôt maîtrisé de la part des Algériens. Un match, ah oui, j'allais oublier ça, j'allais complètement oublier à la toute dernière minute ce relâchement qui peut coûter extrêmement cher et cette naïveté de la part de la défense de l'Algérie, ça j'ai pas du tout aimé. Voilà, ils estiment qu'il y a un hors-jeu, ok t'estimes peut-être qu'il y a un hors-jeu mais tu laisses pas le jeu continuer par contre, tu continues le jeu. Heureusement qu'Aïssa Mendy a été là pour stopper le ballon parce que sinon ça filait au but. Donc clairement la naïveté de la part de certains défenseurs, je pense que c'est un truc à changer et à faire très très attention. Parce que face au Burkina, ça paye cash, comme dirait Eto'o, ça paye. Donc voilà, c'était le petit truc dont je m'étais rappelé. Mais sinon, un match dans l'ensemble maîtrisé par l'Algérie, un bon petit match de préparation, ça fait un peu insultant de dire ça, mais un bon petit entraînement avant d'aller affronter le Burkina à Blida, à Mustapha Tchakir. En tout cas, je leur espère la victoire à Mustapha Tchakir, à Blida face au Burkina Faso. Et je suis même content que le Burkina ait gagné. Parce que par rapport aux déclarations du sélectionneur burkinabé, j'espère quand même qu'il va prendre un petit tarif. Voilà, tout simplement. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à faire part de votre impression par rapport à ce match dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et je vous dis... Arrivederci.